Nous avons réuni la cellule de crise qui se réunit quotidiennement maintenant à l'hôtel de ville. J'ai tenu, et je veux les remercier, à ce que les maires d'arrondissement soient présents en personne. Ils étaient là pour la très grande majorité d'entre eux et je veux vraiment les remercier, majorité comme opposition, parce que ce qui nous réunit là, c'est l'information et la protection des Parisiennes et des Parisiens. Nous sommes en lien permanent, évidemment, et sous l'autorité du préfet de police pour la coordination de toutes les actions concernant cette crise sanitaire du coronavirus. Mais nous avons évidemment aussi, en tant que mairie, avec nos établissements qui accueillent du public, une responsabilité particulière, et je souhaitais pouvoir échanger sur les préconisations concrètes, sur des cas vraiment des situations très concrètes. Je pense par exemple à la situation dans nos EHPAD vis-à-vis des publics les plus fragiles, la nécessité de pouvoir bien les informer et bien les protéger. Les écoles, évidemment, nous avons aussi évoqué des sujets relatifs à l'organisation du scrutin prévu dans 15 jours pour pouvoir évidemment sécuriser les Parisiennes et les Parisiens. C'est très important pour nous de pouvoir décliner cette organisation de façon extrêmement méthodique et fluide avec chacune et chacun des maires d'arrondissement. Ce sont des relais très importants. C'est eux qui sont en proximité dans le rapport aux Parisiens. C'est eux qui gèrent aussi les équipements de proximité, et les mairies d'arrondissement sont les lieux justement de cette proximité. Et donc je me réjouis vraiment de l'esprit de responsabilité et du sérieux qui a présidé à cette réunion. Nous nous retrouverons vraisemblablement vendredi à nouveau dans cette configuration pour faire le point sur les sujets que nous avons évoqués aujourd'hui. Quelles sont les recommandations alors pour les écoles et les EHPAD, par exemple ? D'abord, nous avons déjà fait un certain nombre de recommandations qui sont des recommandations d'ailleurs parisiennes qui sont devenues des recommandations nationales. Je pense par exemple, nous avons été les premiers à alerter le ministère de la Santé sur la nécessité de mettre en place un dispositif pour les jeunes, les enfants, les personnes qui rentraient des zones à risque. Et d'ailleurs, cette préconisation que nous avons faite à Paris a été ensuite étendue à tout le territoire. Il y a évidemment maintenant dans toutes les préconisations les règles relatives au lavage des mains, relatives à l'hygiène dans les écoles. Nous porterons aussi un besoin que nous avons identifié d'une meilleure coordination avec l'éducation nationale, mais ça sera sous l'égide du préfet de zone, préfet de police de Paris. Sur les EHPAD, nous avons en fait pour les personnes âgées dépendantes, celles qui sont dans nos EHPAD, dans nos établissements, là nous avons déjà des règles strictes en matière d'hygiène, en matière de visite de ces personnes pour empêcher l'entrée du virus dans ces établissements où nous avons des personnes particulièrement vulnérables à ce type d'infection. Et le personnel encadrant, par exemple, doit porter, je sais pas, non, sur la question du port du masque, ça c'est une préconisation nationale, mais nous allons demander des précisions maintenant plus urgentes, puisque ça fait déjà plusieurs réunions que nous faisons avec l'ARS et le préfet, où nous attendons les recommandations du ministère de la Santé sur le port des masques. Donc dès que nous aurons ces préconisations, évidemment, nous les répercuteront sur nos établissements. Mais nous avons aussi à Paris un service à domicile pour les personnes âgées, celles qui sont au domicile, avec notamment des portages de repas, avec des prestataires. Là aussi, nous allons évidemment resserrer l'information et les préconisations vis-à-vis de ces personnes qui viennent, par exemple, faire des portages de repas au domicile, ou par exemple aussi
avec le dispositif que nous avons mis en place d'accompagnement des seniors qui s'appelle Paris en compagnie. Nous avons aussi des personnes qui viennent accompagner les seniors chez eux. Là aussi, il faut évidemment renforcer les informations pour sécuriser et protéger nos aînés. Donc ce sont des points sur lesquels nous avons d'ores et déjà ici pris un certain nombre de décisions et d'autres que nous voulons renvoyer au niveau national, notamment sur la question du port des masques. Ensuite, sur les élections, là aussi, évidemment, préparer tous nos bureaux de vote avec des règles. Je sais, puisque la réunion que nous avions hier à la préfecture de police, cela nous a été indiqué, le ministre de l'Intérieur, le ministère de l'Intérieur est en train de travailler sur, là aussi, des recommandations pour la tenue du scrutin des élections municipales. Évidemment, nous faisons remonter un certain nombre de questions aussi concrètes sur la conduite à tenir, sur la nécessité, évidemment, de passer des messages pour que chacun puisse aussi se présenter dans de bonnes conditions à cette élection et pouvoir exercer son droit citoyen. On a évoqué les questions de nettoyage, évidemment, des écoles qui sont souvent les lieux d'accueil de nos bureaux de vote. Et on a plus de 400 bureaux de vote à Paris. Donc évidemment, c'est une organisation très particulière sur laquelle les maires d'arrondissement sont très importants. Nous avons aussi évoqué ensemble avec les maires d'arrondissement la nécessité de prévoir des réservistes pour pouvoir tenir les bureaux et pouvoir évidemment assurer le dépouillement du scrutin. J'écrirai d'ailleurs à chacun des candidats à l'élection municipale pour leur demander qu'ils mobilisent, qu'ils sollicitent les candidats, les élus, pour qu'ils soient effectivement mobilisés pour tenir les bureaux et permettre le scrutin. Évidemment, nous allons aussi mobiliser des fonctionnaires de la mairie pour pouvoir être les réservistes, pour pouvoir compléter les bureaux en président ou en assesseur, là où cela sera nécessaire. Donc évidemment, tout cela, c'est de l'anticipation que nous faisons dès aujourd'hui. Vous avez parlé d'un éventuel report des élections ? Pas du tout. D'ailleurs, je m'en tiens à ce que les autorités nationales ont dit sur la tenue du scrutin, qui n'est pas évidemment remise en cause, et je ne le souhaite pas. Évidemment qu'il faut que nous prenions chacune et chacun nos responsabilités. C'est une organisation très particulière qu'il nous faudra avoir, avec des consignes très très strictes. On imagine qu'il y aura aussi sans doute des procurations. Donc là aussi, c'est un dispositif national via les commissariats, pas via les mairies. Et donc là aussi, nous poserons un certain nombre de questions qui sont des questions concrètes de notre expérience d'organisation des scrutins pour pouvoir arriver au mieux, dans les meilleures conditions possibles, à l'exercice du devoir citoyen de chacune et de chacun. Quand allez-vous réunir à nouveau les maires d'arrondissement pour pouvoir refaire un point d'étape? D'abord, cette réunion de crise, elle se tient tous les jours, avec évidemment des représentants des maires d'arrondissement, donc c'est une cellule quotidienne, mais je les réunirai vraisemblablement vendredi à nouveau pour refaire un point d'étape. Je pense que c'est très important et je veux vraiment remercier tous ceux qui étaient présents ce matin. C'est très important que les maires prennent au sérieux aussi la responsabilité, le devoir qui est le leur, et je sais que voilà, je peux compter vraiment sur la très grande majorité d'entre eux, quelle que soit leur couleur politique, pour assumer cette responsabilité sérieusement et sereinement aussi vis-à-vis des habitants de leurs arrondissements. Merci beaucoup.